Mercredi 11 avril 2018, bienvenue dans votre rubrique Santé. Les travailleurs de la santé affiliés à la section régionale de Ziguinchor du mouvement And Gueusseum ont tenu un sitting dans les locaux du district sanitaire ce mardi. Ils dénoncent le non-paiement des salaires de plus de 50 agents contractuels des programmes Cobra et JICA depuis plus de 5 mois. Ils menacent d'aller en grève de 48 heures si rien n'est fait pour diligenter la situation. Ousmane Baye, secrétaire régional du SUTSAS et de l'Alliance And Gueusseum de Ziguinchor, que nous écoutons au micro de Sissa Okouli. Cette mobilisation, le prétexte, c'est nos camarades et collègues recrutés dans le cadre du programme dit Plan Cobra et de la JICA, la coopération japonaise, qui sont aujourd'hui arrivés avec le mois d'avril qui vient de s'enclencher, ils sont à 5 mois sans salaire. Contrairement à ce qu'affirme le DRH du ministère, ils sont légion à voguer entre 3, 4, 5 mois sans salaire. Nous avons toujours estimé que le retard de salaire était inacceptable. C'est des gens qui ont déjà accompli un service. Et donc, on ne commande pas, on ne négocie pas, on exige qu'on leur paye leur salaire. Jusqu'à présent, la procédure a été que l'État donne un rappel de quelques mois, fait une obstruction pendant 2, 3 mois, 4 mois. Le temps que les gens descendent dans la rue, on refait un petit rappel. C'est des travailleurs qui ont signé pour des salaires mensuels. Il faudra régler toute la procédure pour que chacun et chacune de ces contractuels puisse à temps échu recevoir son salaire et régler les problèmes sociaux qui sont rattachés à leurs fonctions et leurs responsables. Et on ne peut pas comprendre qu'au moment où les gens exigent de l'État qu'il recrute du personnel, que l'État ait du personnel et à la limite, si je peux me permettre, va dans une dynamique de clochardisation de ces agents. Parce qu'on ne peut pas mettre un agent dans certaines conditions. Des filles, des femmes, des mères de famille, des pères de famille que l'on envoie au diable vauvert, on ne leur donne pas de salaire. Les gens sont assujettis à des contraintes sociales. Tout cela demande que les gens aient au moins leur dû pour pouvoir régler ces questions sociales. Et nous pensons que cet État ne manifeste pas beaucoup de respect pour la fonction des paramédicaux dans ce pays. Le Sénégal s'achemine vers l'effectivité de la transplantation rénale. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Abdoulaye Diouf Sarr affirme d'ailleurs que la loi a été déjà votée. Il indique aussi que plus de 5 centres de dialyse seront mis à la disposition des patients avant la fin du mois d'avril. Il est au micro de Mamadou Fall. La liste d'attente en termes de dialyse était très très longue. C'est pourquoi des efforts ces derniers temps ont été menés pour ouvrir quelques centres de dialyse. Le centre de dialyse de Thiès est ouvert il y a 2 semaines. Dans moins de 10 jours, nous allons ouvrir le centre de dialyse de Roi-Baudouin qui est déjà prêt. Le centre de dialyse de Diourbel aussi est prêt. Dans 3 semaines, nous allons ouvrir le centre de dialyse de Pikine. Sans oublier effectivement qu'il y a dans le pipe à peu près 6 centres de dialyse qui sont effectivement donc en voie d'être ouverts. Nous savons aussi que le Sénégal s'achemine de manière résolue vers la transplantation rénale. La loi est déjà effectivement votée. Le comité du don et de la transplantation va être mis en place dans le courant du mois d'avril et nous allons nous organiser pour aller vers la transplantation qui est la solution définitive. Vous voyez donc qu'en matière de santé, nous avons effectivement l'ambition contenue dans le 2e axe du plan Sénégal émergent qui consiste effectivement à faire effectivement un Sénégal solidaire. Le Sénégal solidaire, c'est l'ensemble des gratuités que vous voyez, la césarienne, les enfants de 0 à 5 ans et autres. Mais un Sénégal aussi où il y a de l'inclusion, c'est faire en sorte qu'il y ait une carte sanitaire qui garantisse la couverture sanitaire universelle. Partout qu'on puisse avoir un poste de santé, un centre de santé. Mais partout qu'on puisse avoir aussi un moyen d'évacuation efficace. Pour rechercher de nouveaux schémas de financement de la lutte contre le VIH-Sida, la région médicale de Sédhiou a abrité une rencontre d'orientation et d'imprégnation à l'intention des associations partenaires. Ousmane Sène, le coordonnateur de l'Association des jeunes pour le développement AJD PASTEF, s'est confié à notre correspondant Lamine Diop. C'est une session d'imprégnation et d'orientation pour partager avec nos différents partenaires ici à Sédhiou sur la stratégie d'intervention du
programme destiné aux populations en contexte de vulnérabilité, à savoir les pêcheurs, les routiers et les migrants dans la lutte contre le VIH. Depuis fort longtemps, nous sommes spécialisés pour intervenir autour des cibles qui dites passerelles, parce que c'est des cibles qui sont très mobiles et leur particularité c'est qu'ils ne restent pas sur place. Ils sont aussi vulnérables. Nous avons un taux de prévalence assez relativement bas, mais n'empêche que c'est des populations passerelles. Nous voulons contribuer avec le récipiendaire principal qui est la NCS, de délivrer un paquet d'activités pour ensemble avec le district de Bunkiling, le district de Sédhiou et le district de Goudomp à mener ce qu'on appelle des stratégies avancées et des causeries suivies de dépistage. Parce que nous, on nous attend à ce niveau de performance, de faire tout, aller dans les zones dites vulnérables pour pouvoir détecter des cas et pour pouvoir les intégrer dans la chaîne de prise en charge. Nous assistons à une raréfaction des ressources depuis plus de 7 ans au Sénégal, mais il faut comprendre qu'il y a un engagement pour nous en tant que structure communautaire. C'est pourquoi nous ne ménageons aucun effort pour aller dans les coins les plus reculés, pour adresser nos interventions au niveau des populations, parce que pour nous c'est un sacerdoce. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous est donné la semaine prochaine, mais d'ici là, prenez soin de vous.